House of the Dragon est sans aucun doute la série la plus remarquable de cette année, avec Rings of Power. Et comme pour la série Amazon, celle d'HBO nous offre une vision sur des événements historiques qui ont forgé les univers que nous connaissons déjà. Westeros, à l'instar de la Terre du Milieu et du Valinor, présente une histoire chargée et passionnante. House of the Dragon présente un fragment de l'histoire des Targaryens, 172 ans avant les événements de Game of Thrones. Pour autant, l'histoire de cette famille sur Westeros commence bien plus tôt, 283 ans exactement avant le règne de Robert Baratheon. Au fil de cette vidéo et des suivantes, nous allons parcourir près de 103 ans d'histoire, de la conquête d'Aegon jusqu'au règne de Viserys Ier, ce règne qui marque le début de la série House of the Dragon. Mais avant toute chose, il faut comprendre comment l'univers de Martin se situe dans le temps. Le règne de Robert Baratheon débute en l'an 283. Cette datation correspond à la date du couronnement d'Aegon Ier, 2 ans après le début de sa conquête de Westeros. Alors, tous les événements se situent soit avant la conquête d'Aegon, soit après la conquête. Son couronnement marque donc le début de l'an 0. En 114 avant la conquête, les Targaryens partirent de Valyria pour s'installer à Pendragon. Leur départ n'était pas lié à une guerre, mais c'était à cause d'une vision de Daenys la Rêveuse qui avait prédit la destruction de Valyria par le feu. Grâce à cette vision, les Targaryens furent les seuls seigneurs dragons qui survécurent à ce qu'on appelle le fléau de Valyria. À Pendragon, de nombreux Targaryens se succéderont jusqu'à arriver à la naissance de celui qui nous intéresse le plus, Aegon Ier, 27 ans avant la conquête. Fils d'Aerion et Lady Valaena, il avait aussi une grande sœur, Visenya, et une autre plus jeune, Rhaenys. Chez les Targaryens, le sang doit rester pur, et il n'était pas rare qu'un frère épouse sa sœur. Aegon, lui, épousa ses 2 sœurs. Et aussi, les Targaryens sont toujours accompagnés de leurs dragons. Aegon avait Balerion, la terreur noire, Visenya avait Vhagar, et Rhaenys montait Meraxes. À cette époque, Westeros était fragmenté en 7 royaumes dégageant une animosité les uns envers les autres. Les Stark possédaient le nord, les Martell Dorne, les Lannister possédaient les terres de l'ouest, et le Bif était détenu par les jardiniers de Haut-Jardin. La maison Arryn possédait le Val, les Doigts et les montagnes de la Lune. La maison Chenu avait le Conflant, et la maison Durrandon avait l'Accalmie, qui se faisait grignoter de plus en plus par des attaques répétées venant de toutes parts. Arren le Noir, de la maison Chenu, était le roi le plus redouté de Westeros. Le roi Argilac, de la maison Durrandon, fut le premier à prendre contact avec les Targaryens pour offrir des terres et sa fille en mariage. Aegon refusa car il avait déjà épousé ses 2 sœurs, et il débuta très rapidement sa conquête en prévenant les 7 maisons de son arrivée comme roi unique de Westeros. C'était le début de sa conquête. De nombreuses familles avaient rejoint les Targaryens. D'autres, plus nombreux, perdirent la vie face à un combat inéquitable contre une grande armée et un dragon. Aegon se fit de nombreux ennemis, mais aussi de nombreux alliés. Son ami de toujours, Horys Baratheon, fut nommé main du roi, et ce fut sans doute la première main de l'histoire. Daemon Velaryon devint maître des navires, et Tristan Massey devint maître des lois. Pour autant, avec une montée en puissance plus que remarquable, Aegon ne faisait toujours pas ployer le genou des 7 grands rois de Westeros. Il initia alors 3 grandes offensives. Une menée par Horys et Rhaenys chez les Durrandon dans l'Accalmie, Daemon mena sa flotte avec Visenya chez les Arryn dans le Val, et Aegon partit lui-même affronter Arren le Noir de la maison Chenu dans le Conflant. À chaque fois, les dragons inverseront les règles du jeu. Même si Daemon perd la vie, Visenya, Rhaenys et Aegon prendront l'avantage. Ce dernier donnera d'ailleurs Harrenhal, château de Arren le Noir, à Edmund Tully, qui avait rejoint les Targaryens avec les Frey et de nombreuses autres familles qui n'aimaient pas être sous le règne de Arren. Du côté d'Horys, Argilac l'Arrogant tomba dans un combat après une grande bataille sous la pluie,
et Orys prit sa fille Lady Argella pour épouse et adopta le cerf couronné comme symbole. L'accalmie était désormais au Baratheon. Après ces 3 batailles, la peur prit les autres rois de Westeros. Les jardiniers firent une alliance avec les Lannister et constituèrent une armée de 55 000 hommes contre les Targaryens. Cela donna suite à l'une des grandes batailles de la conquête d'Aegon, que l'on nomme les Champs du Feu. Aegon, Visenya et Rhaenys volèrent jusqu'à cette grande armée et les décimèrent par les flammes, pendant qu'une armée au sol exécutait les rescapés. Quelques jours après la bataille, la maison Jardinier s'était éteinte. Loren Lannister, lui, ploya le genou face à Aegon et fut nommé sœur de Castral Rock et gouverneur de l'Ouest. Aegon partit pour Haut-Jardin et rencontra les Tyrell, qui jurèrent soutien aux Targaryens. De son côté, Torrhen Stark ramena une armée de 30 000 Nordiens, et après quelques négociations et jugements en faveur du bon sens, il s'agenouilla et fut nommé sœur de Winterfell et gouverneur du Nord. Aegon partit ensuite dans le sud, vers Ville-Vieille, Visenya vers le Val d'Arryn et Rhaenys vers Dorne. Visenya n'a pas eu besoin d'utiliser les flammes de son dragon, puisque la curiosité de l'enfant Ronel Arryn envers Vhagar, le dragon de Visenya, fut la chance de trouver un terrain d'entente avec Lady Shara. Elle ploya le genou et rejoignit les Targaryens. Ce fut plus compliqué pour Rhaenys, qui vola jusqu'à Lance-Hélion, siège de la maison Martell. Mériam Martell dirigeait l'endroit, mais l'affrontement fut reporté à plus tard, parce que la princesse de Dorne ne voulait pas combattre et prit la fuite. Dorne ne fut donc pas prise lors de la conquête de Westeros. Aegon arriva en paix à Ville-Vieille, ville gouvernée par les Hightower. Lord Hightower, un homme réfléchi et qui ne voulait pas voir sa ville brûler, capitula directement. Suite à cela, le couronnement d'Aegon le Conquérant eut lieu à Ville-Vieille. Il s'installera dans la ville nouvelle de Port-Réal, où il forgera le trône de fer de Westeros, composé des lames fondues et déformées de tous ses ennemis durant la conquête. Ainsi commença le règne d'Aegon Ier, roi unique de Westeros. Aegon régnera sur Westeros jusqu'en 37 après la conquête, avec une tendance pour la paix dans la majorité du temps. Mais son règne fut aussi marqué par des conflits rares mais violents. Aegon mit d'abord fin à certaines révolutions, comme celle déferlée sur Grand Wyke, Pike et Orkmont, où un certain Vicon Greyjoy fut nommé seigneur suzerain des îles de Fer. Les sœurs rois de Sorton déposèrent les armes à la vue des dragons. Le dernier rempart à la soumission totale de Westeros, c'était Dorne, toujours aussi résistante. Aegon, Orys et Rhaenys partirent combattre. Orys se fit capturer pendant qu'Aegon enchaînait les victoires. Pendant ce temps-là, Mériam Martell continuait de fuir. À Lance-Hélion, où Aegon retrouva sa sœur Rhaenys qui s'était emparée de nombreux domaines, ils proclamèrent leur victoire puisque la princesse de Dorne était introuvable. Mais en retournant à Port-Réal, Dorne résista à nouveau et regagna tous les terrains déjà conquis. Tous les seigneurs dorniens aux ordres d'Aegon furent torturés et tués. Ces conflits dureront en tout 7 ans, avec des massacres violents et des règlements de compte qui attiseront la colère d'Aegon et ses sœurs. En l'an 9, ils partirent tous les 3 brûler Dorne à dos de dragon. Mais à Denfert, Meraxes, le dragon de Rhaenys, fut touché à l'œil et s'écrasa dans le château tuant sur le coup la petite sœur d'Aegon. En 13, Mériam Martell mourut de vieillesse et son fils Nymor succéda à sa mère. Déjà vieux, il voulut faire la paix avec les Targaryens, ce que Visenya refusa catégoriquement. Aegon poursuivit la guerre jusqu'à la réception d'une lettre de Nymor. Après une nuit de réflexion, il accepta et signa un traité de paix éternel avec Dorne. On ne saura jamais ce qui était écrit sur cette lettre. Mais c'est ainsi que s'acheva la première guerre dornienne, qui s'étala de l'an 4 à l'an 13 après la conquête. Ce fut aussi la dernière guerre d'Aegon le Conquérant. Aegon était un bon roi. Il assurait la paix entre la plupart des grandes familles et maisons de Westeros. Visenya et Rhaenys partageaient aussi le pouvoir avec leurs frères. Et en l'absence d'Aegon durant des déplacements, c'était toujours l'une des 2 sœurs qui siégeait sur le trône de fer pendant que l'autre sœur partait avec le roi. Il séjournait dans les châteaux des grands seigneurs afin de prévenir les rébellions, d'autant plus qu'il n'intervenait pas dans les traditions et coutumes des royaumes. C'était véritablement un temps de paix, puisqu'aucun seigneur ne voulut se battre avec un autre, ce qui était rare avant la venue d'Aegon.
il avait réussi l'exploit d'unifier Westeros et tous ses royaumes. Au fil des années, Port-Réal grandit avec de nombreux habitants et de gigantesques remparts entourant la ville. Il y avait 7 portes gardées par des tours de défense massives. La construction fut terminée en 26. Durant son règne, Aegon n'avait pas de conseil restreint qui apparut sous le règne de Jaehaerys, mais il interrogeait ses grands maîtres, ses grands argentiers et le grand septon de Villevieille. Aegon aura la réputation d'être un roi héros. Ses 2 sœurs étaient très différentes. Rhaenys aimait les gens et la musique, c'était une personne lumineuse, là où Visenya était réputée pour être une guerrière au caractère sombre et impitoyable. Elle voulait absolument la sécurité d'Aegon, et elle permit au roi d'avoir des soldats proches, un groupe que l'on retiendra comme la garde royale, une fraternité de 7 chevaliers protégeant constamment le roi. De toute la dynastie Targaryen, 16 d'entre eux succédèrent à Aegon jusqu'à la rébellion de Robert Baratheon. Et de tous les dirigeants, Aegon le Conquérant était l'un des meilleurs, dans la paix comme dans la guerre. Il laissa un grand héritage de lois, d'améliorations et d'institutions, comme bien d'autres après lui. Et puisque nous parlons d'héritage, il faut savoir que Aegon eut 2 fils, un de Rhaenys et que l'on nomme Aenys, et qui est né en l'année 7. Au niveau du caractère, il ne ressemblait pas à son père. Mais il grandit rapidement et lorsqu'il eut son dragon vif argent, il prospéra. La mort de sa mère Rhaenys à Dorne l'affecta énormément alors qu'il n'avait que 3 ans. Visenya, de son côté, mit au monde Maegor en l'année 12. Il était d'ailleurs bien plus robuste et prometteur qu'Aenys. Les 2 frères ne furent jamais proches. Aenys était le successeur d'Aegon, qui passa le clair de son temps avec lui, plutôt qu'avec Maegor, qui restait avec Visenya. Maegor s'habitua à l'épée et était d'une nature bien plus guerrière et violente qu'Aenys, qui préférait voler sur son dragon. La coutume veut que les Targaryens se marient entre eux, une chose qui se faisait sans problème en Valyria. Mais sur Westeros, la foi qualifiait cette pratique de péché infâme, ce qui n'empêcha pas Aegon d'entretenir de bonnes relations avec les Septons. Mais puisqu'il n'eut pas de filles, Aenys et Maegor ont dû trouver eux-mêmes des épouses ailleurs. En 22, Aenys épousa Lady Alyssa, fille de Aetan Velaryon, lord amiral et maître des navires. Alyssa donna naissance à une fille, Rhaena, et en 25, pour éviter un mariage incestueux avec cette fille, Maegor épousa Lady Cerise Hightower. Maegor n'avait que 13 ans, Cerise en avait 23. En 26, Alyssa donna naissance à Aegon, 2e enfant d'Aenys. En 29 arriva Viserys, en 34 Jaehaerys, et en 36 Alysanne. Maegor, lui, n'avait toujours pas de successeur. Rhaena eut comme dragon Songe-Feu, Alysanne eut Aile d'Argent et Jaehaerys Vermithor. Maegor devint lui le plus jeune chevalier des 7 couronnes. Les 7 dernières années d'Aegon furent paisibles. Il unifia Westeros en célébrant les accords de paix avec Dorne. Il fêta en l'an 33 son 60e anniversaire, et en 35, il fit bâtir le Donjon Rouge qui remplaça Fort Aegon. Il mourut à Pendragon en 37 d'une attaque cardiaque. À sa mort, Aenys avait 30 ans et Maegor 25. Quelques jours plus tard, Aenys fut proclamé seigneur des 7 couronnes et protecteur du royaume. C'est ainsi que se conclut le règne d'Aegon le Conquérant. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons l'histoire des Targaryens avec Aenys et les conflits qui marqueront son règne. Merci d'être resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode d'avant House of the Dragon, et je vous dis à dans une semaine pour la suite de l'histoire.